CFTV1, bonjour, merci de votre confiance et de votre présence. C'est Paul Valentino pour vous servir. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque connu et reconnu, Monsieur Takizala. Bonjour Monsieur Takizala. Bonjour Monsieur Valentino. Donc aujourd'hui, nous allons développer plusieurs sujets. Tout d'abord, Félix Tshisekedi décroche 1 milliard de dollars et 30 véhicules militaires blindés aux Émirats Arabes Unis. Sujet suivant. Mali. La France évacue sa base militaire de Kidal. Prochain sujet. Sommet Afrique-France. Sujet très développé car très important. Et enfin, la CENI va-t-elle réussir à organiser des élections en 2023 dans les temps impartis? Voilà. Maintenant, nous allons commencer l'émission. Vous êtes en direct sur CFTV1. RDC bénéficie d'une mise à disposition immédiate d'1 milliard de dollars et de 30 véhicules blindés de la part des Émirats Arabes Unis pour une coopération bilatérale. Selon vous, Monsieur Takizala, pourquoi cette coopération avec des Émirats Arabes Unis? Vous savez, cher Valentino, les États fonctionnent comme les entreprises. Une entreprise doit cohabiter avec les autres entreprises. Et les États, c'est pareil. Vous voyez, l'Europe, entre l'OTAN et les États-Unis d'Amérique, ce sont des coopérations sécuritaires et militaires. Et aujourd'hui, l'avantage de M. Tshisekedi est qu'avant de devenir président de la République, c'est quelqu'un qui gérait la diplomatie de l'IDPS. Donc, c'est quelqu'un qui s'occupait des relations de l'IDPS avec les autres États du monde. Donc, il a compris que son État, aujourd'hui, dans la partie l'Est, il y avait de problématiques sécuritaires. Il fallait négocier avec les États ou les bailleurs de fonds à l'international, tels que l'Émirat Arabe Unis, pour au sujet de 1 milliard. Et puis, c'est donc des blindés qui va servir à l'armée congolaise pour vaincre l'insécurité qui est dans la partie l'Est de la République. D'accord. Deuxième question. La presse, le prince héritier d'Abu Dhabi, vice-commandant suprême des forces armées d'Émirats, Ben Zaïd El Nayer, au terme des échanges qu'il a eus avec le président Félix Tshisekedi le 10 octobre 2021, sur les opportunités d'investissement en territoire congolais dans les infrastructures, la sécurité, l'énergie, la défense, la santé et les mines, notamment. Est-ce que vous croyez que la RDC va bénéficier de ce partenariat? Serait-il gagnant selon vous, Monsieur Takizala? On vous écoute. Vous voyez, le pays des Golfe, ce sont des pays qui ont des gisements de gaz et de pétrole, mais ont bien compris qu'il fallait investir en dehors du pétrole et du gaz. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un marché. C'est un pays de 80 millions à 120 millions d'habitants. Ça signifie que les enjeux sont énormes. Aujourd'hui, celui qui était en tête de peloton des investissements en République démocratique du Congo, cher Valentino, c'est la Chine. Et les autres États ont pris retard. Je pense que le pays des Golfe sont en train de comprendre qu'aujourd'hui, il fallait regagner dans cet État qui est stratégique géopolitiquement et géoéconomiquement. Ça signifie que la République démocratique du Congo, c'est 9 voisins. Et c'est un État qui est stratégique. Et je crois qu'aujourd'hui, et les entrepreneurs locaux que nous sommes, nous devons trouver des partenaires à l'international pour faire le marché congolais. Je vous dis que c'est un pays continent. Et il y a vraiment un énorme besoin d'infrastructures. Parce que les routes ne sont pas comme en Occident. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette manne financière que l'Émirat Arabe Unis en a, et encore comme des stratèges, ils cherchent là où ils peuvent faire des alliances payantes. D'accord. D'accord. Et pourquoi les Émirats Arabes Unis pour cet accord avec la RDC? Bon, je crois que le VRP de la République démocratique du Congo dans la leadership politique aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Et chaque dirigeant cherche à trouver des alliés qui peuvent marcher avec à l'international.
c'est du côté de M. Tshisekedi, je pense qu'il a pensé, il a trouvé qu'au niveau des Émirats Arabes Unis, comme ils ont l'avantage que la manne pétrolière les a donné du cash flow et que le système financier de ces États fonctionne, je crois que stratégiquement, il a trouvé qu'il doit travailler avec eux. Mais le problème est qu'il faut que le président Tshisekedi réorganise le secteur privé localement. Parce que ces investissements doivent capter les entreprises localement. Parce que lorsque le secteur privé local ne seront pas boostés et réajustés, ça sera uniquement des investissements tampons. C'est-à-dire quand ils arrivent, au lieu de bénéficier au capitaux national, ça peut transiter encore retourner. Et je crois qu'après cette bataille à l'international, le président Tshisekedi doit faire de sorte. C'est pour ça que vous voyez que moi je vous dis qu'on vient de créer un mouvement qui va sécuriser les investissements locaux et internationaux qu'on appelle défi RDC, où on met en mouvement la promotion des entreprises et des entrepreneurs qui sont internationaux ou nationaux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme terrain d'agir. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y a un besoin. Il faut que les investissements doivent être rodés autour des entrepreneurs et autour des entreprises. C'est pour ça que vous voyez que moi aujourd'hui, j'ai mis en place cette initiative qu'on appelle Défi RDC qui va essayer un peu que ces investissements soient vraiment les investissements qui se font en B2B entre les entreprises au niveau de la République démocratique du Congo. D'accord. Prochaine question. Les blindés tactiques sont destinés à soutenir la RDC dans la lutte contre le terrorisme, particulièrement dans sa partie orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, pour soutenir l'état de siège qui est critique par l'opposition. Croyez-vous qu'il y aura une solution durable, Monsieur Takizala? Moi, je pense que ça fait tant d'années que ça dure. Quelle est votre réponse? On vous écoute. La dernière fois, vous avez dit qu'il fallait acheter. Il fallait aller avec la méthode des forces et des forces militaires. Je crois que là, donc normalement, je pense que M. Tshisekedi nous a écoutés. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il a compris qu'il fallait mettre maintenant un arsenal militaire dans la partie l'Est parce que ça fait presque près de 20 ans que cette histoire perdure et que ça fragilise la partie orientale de la République démocratique du Congo. Je crois qu'en tant qu'un dirigeant, il cherche à créer la paix dans ces zones-là pour que les investissements regagnent la République démocratique du Congo. Pour que ce soit un pays stabilisé et que les investisseurs viennent sereinement. Voilà. Et sécuriser même l'investisseur local. D'accord. Prochaine question. En contrepartie, est-ce que les Émirats Arabes Unis gagneront selon vous? Ou seront-ils en perte? Moi, je pense que ça sera comme ce que les États-Unis d'Amérique ont fait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall. Ça signifie que les États-Unis étaient gagnants parce que les entreprises qui produisaient, par exemple, le blindé au niveau des États-Unis ou le banque qui avait financé, ont trouvé les royalties. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises des Émirats Arabes Unis qui vont choisir de venir à la République démocratique du Congo, d'abord, ils vont vendre leur technologie. Deux, ils vont cohabiter avec les entreprises congolaises et automatiquement, ça sera la même. Moi, j'invite que ça soit des choses... Est-ce que vous pensez, je me permets de vous couper, que les Émirats Arabes Unis peuvent faire comme avec la France, avec les sous-marins et changer d'avis s'ils voient qu'au bout d'un mois ou d'un an, ça fonctionne mal? Mais je crois que pour que ça ne soit pas comme la France, il faut que le président Tshisekedi, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on réorganise l'entrepreneur local, les entreprises locales, pour que ces investissements, au lieu que ça reste uniquement au niveau de la bureaucratie de l'administration, mais elle doit élire domicile à nos organisations professionnelles entrepreneuriales ou les entreprises qui peuvent faire des partenariats gagnant-gagnant avec ces investisseurs. D'accord. Prochaine question, Monsieur Takizala. À savoir que la RDC regorge beaucoup de minerais stratégiques. Pourquoi pas un accord spécifique pour mettre en place des usines de traitement des minerais sur place en RDC? Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, et quand tu vois d'abord l'histoire de la République démocratique du Congo, ça fait presque 61 ans que ce pays a pris l'autonomie et la souveraineté du côté congolais, cher Valentino. Je crois que d'abord, il faut aller aussi mollo par état, parce que ce pays a presque 20 ans ou 30 ans de guerre. Vous comprenez? Je crois qu'il faut d'abord reconstruire notre route et puis il faut refaire confiance
des hommes d'entreprise en République démocratique du Congo. La moitié de la gestion congolaise s'est fait uniquement autour de l'administration politique et l'administration étatique. Je crois que maintenant, il fallait revenir maintenant le matelas de l'entreprise. Et c'est autour de l'entreprise que c'est entre les entrepreneurs ou entre les investisseurs qui peuvent comprendre que ça sera mieux de transformer en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a aussi le défi énergétique. Parce que la transformation demande aussi de l'énergie. C'est vrai qu'en vocation, la République démocratique du Congo n'a pas de problème d'énergie, mais maintenant, il faut maintenant les autoroutes d'énergie. Donc, il y a encore beaucoup de choses à réorganiser pour aller dans cette étape de l'industrialisation ou le semi-industrialisation de la République démocratique du Congo. Et ça, ce sont des acteurs qui vont le faire, ce sont des entrepreneurs qui doivent le faire. Mais c'est pour ça que je dis toujours au président Tshisekedi et au Premier ministre congolais de maintenant de réorganiser et de booster l'entrepreneur local. Vous ne pensez pas qu'avec la corruption qui gangrène quand même le Congo, cela sera difficile à mettre en place? Comme vous avez dit, ça fait des années et des années que plusieurs milliards sont injectés. Mais la corruption fait que cet argent ne va pas au peuple. Vous savez, cher Valentino, Singapour a fait comment? Singapour a créé un écosystème d'abord à permettre le secteur privé à émerger parce qu'aujourd'hui, l'une des choses qui fait que la corruption gangrène en République démocratique du Congo, c'est l'inoccupation de sa population. 3/4 des Congolais ne travaillent pas. Et ils ont une population jeune. Et pourquoi ils ne travaillent pas et développer, par exemple? Pourquoi la population congolaise ne travaille pas? C'est qu'il n'y a pas de travail? Ou c'est qu'ils ne veulent pas travailler? Oui, mais parce que le nombre des entreprises est faible. Et la plupart des entreprises qui ont choisi la République démocratique du Congo sont en difficulté parce que les contracteurs, c'est tout un problème. Et donc l'argent qui est injecté pour ces entreprises ne va pas aux entreprises. Tous ces milliards, ils vont où? Le problème, c'est quoi? Il faut comprendre que d'abord, aujourd'hui, dans un territoire, une entreprise doit créer d'autres entreprises. Parce que lorsqu'une entreprise crée d'autres entreprises, le territoire devient un marché. Mais le problème, c'est quoi? Pendant longtemps, la République démocratique du Congo, c'était un pays un peu de... On pompe, on va amener ailleurs. Et on ne pense pas à créer d'autres unités de production pour avoir une population consommatrice. Et aujourd'hui, la consommation congolaise, cher Valentino, tourne uniquement dans l'industrie de l'informel. C'est pour ça que nous disons, pour avoir le socle, le soubassement économique, réellement, cher Valentino, il faut que l'entrepreneur local soit aussi associé dans cette manœuvre. Je pense qu'il faut respecter aussi, M. Takizala. Je pense que l'entrepreneur local est écrasé par les Européens, est écrasé par les puissances mondiales, et résultat, l'entrepreneur local n'a que les miettes. Et ça sera un autre débat, mais il faudra que ça change. Voilà. Je vous laisse conclure là-dessus. Monsieur Takizala, je vous écoute. Je pense que si on veut gagner en République démocratique du Congo, ensemble, et la communauté internationale, et les Congolais et les Africains, il faut faire ce qui s'est passé en Chine et ce qui se passe en Éthiopie aujourd'hui. Ça signifie qu'il faut que même les entreprises qui choisissent le Congo comme l'État d'agir doivent comprendre que l'épanouissement des entreprises congolaises va le faire monter en gamme. Parce que la plupart de ces États ont la technologie, ont des usines, ils transforment des gens. Mais plus que les entrepreneurs congolais vont monter en gamme, c'est eux qui seront les clients, en vrai sens, de ces grandes marques internationales. Donc aujourd'hui, je pense que l'investissement doit choisir de travailler en partenariat avec des initiatives locales qui sont installées en République démocratique du Congo. Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez, vous, sur place, du changement depuis 2 ans? Pour l'instant, pas vraiment au top. Je crois que le président Tshisekedi, première phase, c'était autour de la politique. Et maintenant, on parle un peu de l'économie, même cette contrat, vous voyez, en bilatéral avec l'Émirat arabe unique. Moi, je lance l'appel, c'est pour ça que l'organisation dit Défi RDC. Nous disons au président Tshisekedi quoi? Nous disons qu'aujourd'hui, il faut que le président Tshisekedi réorganise le secteur privé congolais. Il faut que le président Tshisekedi permette aux entrepreneurs congolais d'être actifs et compétitifs. Ok. Donc, nous finissons ce sujet, mais prochainement, nous développerons plus sur l'entrepreneuriat et sur la richesse, sur le partage des richesses. Mais comme je vous dis, ça sera un autre sujet. Passons au sujet suivant. Mali. La France évacue sa base militaire de Kidal.
Les forces françaises de l'opération Barkhane ont débuté ce 12 octobre la phase finale de transfert de la base Kidal dans le nord du Mali vers la force des Nations Unies. Monsieur Takizala, pourquoi Bamako accuse la France d'abandonner en plein vol du Mali face au groupe djihadiste? Que s'est-il passé selon vous? On vous écoute, monsieur Takizala. Depuis que la junte est arrivée à Bamako, Paris et Bamako, il y a des frustrations. Ça signifie que les conflits se sont installés entre Paris et Bamako. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que la zone de Kidal, il y avait la France, il y avait les États-Unis d'Amérique, qui permettaient à contrôler et puis à contrôler, à aider la République malienne pour faire face aux djihadistes du nord du Mali. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui sont arrivés au pouvoir cherchent maintenant à trouver les autres partenaires, tels que le groupe russe privé de la sécurité. Et comme la France a toujours été le parrain de la plupart des régimes maliens, aujourd'hui la France, Paris, commence à trouver la présence des groupes russes au Mali comme une menace. Et automatiquement, aujourd'hui, quand vous sentez le dernier déclaration des deux représentants de le premier ministre malien et les déclarations du président Emmanuel Macron montrent déjà qu'entre Bamako et Paris, les choses se sont brûlées d'une façon où chacun veut tirer le drap de son côté. Et c'est pour ça que vous voyez que, comme la France, selon moi, l'analyse que j'ai faite, la France voit que comme Bamako tourne vers Russie, et la France dit, bon voilà, comme vous trouvez déjà des alliés, et moi je retire mes troupes qui sont du côté de Kidal. Ok. Et surtout qu'il y a eu beaucoup de morts au Mali. Une pensée pour ces soldats qui se sacrifient tous les jours pour leur pays. La fierté est grande pour ces hommes. C'est normal, cher Valentino. La France a un veto à Nations Unies. La France est parmi les leaders de l'organisation internationale. Ça signifie que cette organisation dit quoi?